des autres fournisseurs, redoutant malgré tout de manquer de gaz à l'approche de l'hiver. En juillet dernier, l'Europe est de nouveau confrontée à une escalade significative des prix de l'énergie, un phénomène qui s'est accentué depuis le début du conflit en Iran et la menace de fermeture du détroit d'Ormuz, une voie maritime cruciale pour le transport mondial de pétrole. Cette situation, combinée aux répercussions persistantes de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022 et la réduction drastique des livraisons de gaz russe, met en lumière la fragilité de la sécurité énergétique du continent. Prenons l'exemple de l'Allemagne, dont la portion de la mer du Nord s'étend sur 41 000 km², soit l'équivalent d'environ 5% de la superficie britannique. Berlin a l'ambition monumentale d'y installer des éoliennes offshore produisant 70 gigawatts d'ici 2045. Cependant, cette initiative se heurte à un problème inattendu mais crucial. Une concentration aussi dense d'éoliennes pourrait créer un effet des ombres de vent, ralentissant le flux d'air et, par conséquent, réduisant la production d'électricité de près de 37%. Ce dilemme illustre parfaitement les limites des approches purement nationales face à un problème énergétique pan-européen, et les défis techniques complexes liés à la transition verte à grande échelle. La guerre en Iran et les tensions autour du détroit d'Ormuz ont fait bondir le prix du gaz naturel en Europe à plus de 50 € le mégawattheure, un contraste frappant avec les 11 $ pratiqués en Amérique. Cette flambée des coûts, couplée à la hausse des prix de l'essence, menace de déclencher une nouvelle vague d'inflation, ravivant les craintes d'une érosion du pouvoir d'achat des ménages. Les dirigeants européens, réunis en sommet le 19 mars, ont examiné les leçons à tirer de la précédente crise de 2022. Un système énergétique européen coûteux et dépendant. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a averti que l'Europe avait déboursé 6 milliards d'euros supplémentaires en importation de combustibles fossiles depuis le début mars, un montant qu'elle qualifie de « prix de notre dépendance ». Face à cette situation, certains, comme le Premier ministre belge Bart De Wever, ont plaidé pour une normalisation des relations avec la Russie afin de retrouver un accès à l'énergie bon marché, une suggestion rapidement rejetée par la majorité des dirigeants européens. Tous s'accordent néanmoins sur la nécessité de réformer un système énergétique jugé trop onéreux. L'inflation, qui avait atteint 11% en 2022, était redescendue à environ 2% dans la plupart des pays de l'UE. Cependant, des estimations d'Oxford Economics prévoient qu'un conflit prolongé pourrait la propulser à 4%, voire plus, risquant d'annihiler les modestes gains de pouvoir d'achat récemment observés. Intervention gouvernementale et fragilité industrielle. Certains gouvernements ont déjà pris des mesures. L'Autriche a limité les augmentations de prix des carburants à 3 fois par semaine, et l'Allemagne envisage des initiatives similaires. Le géant français Total Energy a gelé ses prix à la pompe en France jusqu'à la fin du mois. L'Italie, quant à elle, remet sur la table l'idée d'une taxe exceptionnelle sur les bénéfices excédentaires des entreprises énergétiques, une mesure déjà appliquée en 2022. Des allègements fiscaux sont également à l'étude dans plusieurs pays. Le choc gazier est particulièrement préoccupant pour les industries à forte consommation d'énergie. Des secteurs clés comme la métallurgie et la chimie, notamment en Allemagne, sont fortement touchés. En 2023, les coûts énergétiques représentaient 42% de la valeur ajoutée dans la chimie de base, contre 28% en 2021, à cause de la hausse des prix du gaz. Cette situation compromet leur compétitivité face à des rivaux comme la Chine, où l'indice des prix des produits chimiques a chuté de 36% en 3 ans. L'Europe risque, comme pour le raffinage des terres rares, de perdre une partie de sa production de produits chimiques de base, ce qui aurait des conséquences stratégiques. Débat. Sur le marché de l'électricité et les coûts du réseau, les décideurs politiques explorent diverses pistes pour faire baisser les prix, notamment une réforme du marché de l'électricité. Actuellement, le prix de gros est déterminé par la dernière centrale nécessaire pour satisfaire la demande, qui est souvent une centrale au gaz. Selon le groupe de réflexion Ambé, les centrales à gaz ont ainsi fixé le prix de l'électricité en Italie pendant 89% des heures de consommation depuis début 2026, une probable erreur de date dans l'original, probablement 2024 ou période récente, entraînant un prix moyen de 142 € par mégawattheure en mars. En Espagne, grâce à une plus grande diversification de ses sources d'énergie et un développement accéléré des renouvelables, ce chiffre n'était que de 15%, et le prix moyen de 59 €. Cependant, la plupart des experts s'accordent à dire que des réformes radicales du système de marché seraient contre-productives. La fluctuation des prix, bien que douloureuse, envoie des signaux cruciaux qui incentivent les investissements dans de nouvelles capacités et récompensent les producteurs en période de forte demande. Le succès de l'Espagne, qui a investi massivement dans les énergies renouvelables et la diversification, démontre l'efficacité d'un marché fonctionnel où les signaux de prix sont clairs.
Le véritable défi réside dans l'explosion des coûts du système, notamment ceux liés à la modernisation du réseau électrique, qui représente déjà environ 20% des factures des ménages. Christophe Maurer, du cabinet Consentec, souligne que l'Europe est en train de passer d'un système à coût variable, combustible, à un système à coût largement fixe, infrastructure. Pour que cette transition vers un modèle basé sur les renouvelables soit viable, l'UE estime qu'il faudra investir 1 400 milliards d'euros dans son réseau d'ici 2040. Ce chantier colossal soulève la question de la répartition des charges, chaque acteur cherchant à décharger ses coûts sur les autres. Cette transition exige également une interconnexion plus robuste des réseaux électriques européens, permettant d'équilibrer la demande et l'offre au-delà des frontières et de mutualiser les ressources. Une étude récente suggère que cela pourrait permettre d'économiser environ 500 gigawatts de coûteuses capacités de réserve. Cependant, la proposition de la Commission européenne, attendue pour décembre 2025, visant à centraliser davantage la planification du réseau, se heurte à l'opposition de pays moins dépendants du gaz et réticents au partage, comme la France, grâce à son parc nucléaire, et la Suède, avec son hydroélectricité abondante. Le système d'échange de quotas d'émissions, ETS, sous le feu des critiques. Un autre point de discorde majeur est le système européen d'échange de quotas d'émissions, ETS, qui attribue un prix au carbone pour encourager la décarbonation. Actuellement, le prix du CO est d'environ 66 € la tonne, ce qui ajoute environ 25 € au coût d'un mégawattheure produit à partir de gaz. Face à la crise, la première ministre italienne, Giorgia Meloni, a appelé à la suspension de l'ETS tant que les tensions géopolitiques persistent. Même le chancelier allemand Friedrich Merz a envisagé des modifications pour mieux tenir compte des besoins de l'industrie. Malgré ces critiques, l'ETS devrait être maintenu, notamment après une lettre ferme de 8 pays, dont l'Espagne, défendant son rôle. Cependant, des ajustements pourraient être envisagés, comme la prolongation des certificats d'émissions gratuits pour les industries à forte consommation d'énergie, dont la suppression était initialement prévue pour 2034. En somme, l'Europe devra s'adapter à une nouvelle ère de coûts énergétiques probablement plus élevés. Mais des solutions existent, comme une planification intelligente des renouvelables pour ne pas freiner les vents de la mer du Nord, une modernisation cohérente du réseau et une solidarité accrue entre États membres. L'avenir énergétique du continent repose sur sa capacité à transformer ses défis en opportunités pour une transition durable et sécurisée.